Alors, mes bienheureux du samedi, merci de nous rejoindre. On est en direct des studios LCA, c'est la première de Samedi Bonheur. On est super ravis de vous savoir très nombreux. Je suis Bossi Chavez sur ce plateau et je ne suis pas seul. Je vous présente mon équipe. Galanterie oblige, hein? Les dames d'abord. Donna Benja, comment tu vas? Ça va et chez toi? Ça va super. Alors, elle sera là, c'est le moment d'enregistrer son nom et puis son visage. Elle fait partie de notre équipe. C'est notre sublimissime Benja. Bon, j'ai un petit surnom pour elle, mais je vais garder ça pour la suite des émissions. Donc, restez connectés, hein, vous allez savoir comment nous on l'appelle. Alors, Benja est là aussi, il y a mon bro de tous les temps. Quand vous me voyez, à 5 mètres, il est à côté. Yo, bro, Aziz. Non, 5 c'est trop loin. Ah ouais? Ouais, allons à 2. On se suit. Ouais. Comme la poule ici, son poussin. C'est qui la poule? Quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. C'est qui le premier verbe entre toi et moi? Comment tu vas, bro? Ça va bien, ça va. On est dit c'est samedi. On est sur Samedi Bonheur. C'est un plaisir d'être ici pour une première. Et voilà. Alors, en principe, hein, il faut le dire à nos téléspectateurs, Samedi Bonheur, en principe, c'est une émission show TV, grand public, alliant information culturelle, annonce des partenaires et expositions et prestations d'artistes de vos stars, le tout saupoudré d'une bonne grosse dose de bonne humeur. Cependant, bon, vous savez, Covid oblige, on a réduit l'arsenal, mais on va beaucoup s'amuser quand même. Alors, il faut vous dire, hein, nous on est experts en rien. On n'est pas venu vous donner des leçons. Non. On n'est pas venu vous donner des informations. On est juste venu faire en sorte que vous vous amusiez avec nous. Et aujourd'hui, on va bien s'amuser, bien que ce soit à la première. Aujourd'hui, au menu, nous allons survoler l'actualité. On va sautiller de médias en médias, de la TV belge, en passant par la nationale, la RTB aussi. Notre chaîne, LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Nous allons aussi aller en Côte d'Ivoire. Donc, nous allons vous montrer ce que nous avons vu, de ce que vous tous vous avez vu, mais que forcément vous n'avez pas aperçu. Bon, normalement, ici, on doit m'applaudir. Non, je t'applaudis. Tu as bien mélangé les mots. Ah ouais, tout cela hein, en présence de nos deux invités qui nous ont rejoints sur le plateau, c'est nos deux cobayes. Alors, on a Dao, Monsieur Dao Inoussa. Oui. Bon, Inoussa, en français, c'est Innocent le coupable. Concepteur, designer. Il faut vous rappeler dès l'entame que c'est lui qui a posé ce plateau original. Il n'y en a pas deux, on est les seuls. Ouais. Dao, bonne arrivée. Merci beaucoup. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Bien réveillé? Bien. Très bien réveillé. Et puis je suis très content d'être parmi vous ce matin. Ouais. Et voilà, je suis très content. Alors, on te souhaite la bonne arrivée sur LCA. Merci. On a aussi notre ami, l'inoxydable Limachel. L'artiste, le chouchou de Nana. Mon cher ami. Ouais, notre cher ami Limachel. Il est venu aujourd'hui parce qu'il nous a livré un joli cadeau il n'y a pas longtemps. Ouais. De bouche à oreille, c'est ça? Yes. Le deuxième opus de Limachel. On te souhaite la bienvenue à LCA. Merci. On espère qu'on va bien s'amuser. Alors, on se donnera tous mal pour vous car comme le dit Daouda Chérif Yamiego, en paraphrasant bien sûr Sigmund Freud, l'approche spéléodienne, quasilatrice de la vision CO titipère, avoue l'exactitude de la vision palpébrante. Point. Seigneur. Ah, on peut faire de la télé, il faut avoir de gros. En français facile pour Limachel, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai rien compris. Nous non plus. J'ai rien compris de ce que je viens de dire. Et figurez-vous que Daouda Chérif Yabiego, c'est mon oncle, il a écrit ça sur Facebook. donc ton oncle, c'est un savant. Oh, c'est un sachant. Vous êtes à Samedi Bonheur sur LCA, on vient de démarrer, c'est la première, et vous n'avez même pas encore raté 10 minutes. On va vous installer confortable avec une voix estampillée RFI Talent, une Burkinabé qui fait flotter le drapeau haut dans le monde. Voici Beogo le clip avec Candy Dira. Mayelame, Nesama Surye,
Simamere napuki Mayela meya Nasama suriye Mamayela me Nasama suriye Dar wate Simamere napuki Tu fais ton tomati tu yade Fais ton toma Fais ton tomati tu yade Fais ton toma Tu as sans parti Anov de me tu as sans parti Pachi Ananove tu as sans parti Anov de me tu as sans pachi Ananove Basugam to tari china Basugam to tari china Basugam to tari china Basugam to tari china Never tore Quelle que soit la durée de ta nuit Ton soleil impacta Yung salade ba kwasu Fa be wana fera mieux Wana yemi be wo Hey Alors, pour vous installer à l'instant sur les antennes de LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique, c'était Kandi Gira. L'histoire retiendra que c'est le tout premier clip à avoir été diffusé sur Samedi Bonheur. Alors, on est de retour sur le plateau. Comme je l'ai dit, il y a nos deux cobayes d'invités qui sont avec nous. Vraiment. Alors, on va commencer par Daou Inoussa. Oui. Alors, tantôt j'avais dit que vous êtes concepteur, designer, et j'avais dit aussi que c'est vous qui avez conçu ce décor assez original pour notre plateau. Alors, designer, concepteur de quoi? Dites-nous. Designer, concepteur de mobilier, de décoration et puis d'accessoires meubles. D'accord. Voilà. Alors, je travaille à 90% avec de la récupération. Oui, c'est de l'art avec des matériaux usés qu'on récupère, qu'on retravaille. Voilà. Comment un mec qui a sa tête sur les épaules, qui a fait des études, s'assoit un jour et puis dit je vais aller dans les poubelles, récupérer des choses et faire d'autres choses. Comment tu sais y arriver? Ben, je pense que c'est bien de dire on consomme en fait tout ce qui est beau et tout ce qui vient ou tout ce qu'on peut trouver qui est neuf. Yeah. Maintenant, tout ce qui est usé, est-ce qu'il y a pas possibilité de donner une seconde vie à, tu vois, ces matériaux? Et d'où en fait cette démarche. Tu as remarqué? Il donne une seconde vie à tout ce qui est usé. Ouais. Voilà. Donc voilà, ça peut être le bois, le métal. À 98% de ce que tu travailles, c'est des trucs que tu donnes une seconde vie à la matière. Il est sûr qu'il peut faire ça. Est-ce que ce gars-là, c'est un consommateur?
Ah ouais, tu consommes? 2. Non, on a dit consommateur. Un consommateur en général. 2. Parce que vous venez de dire que vous transformez tout ce qui est usé. Un consommateur, vous achetez de nouvelles chaussures. Oui. Si ces chaussures-là sont usées, vous allez les transformer en autre chose. Si. Mais est-ce que vous pensez être un bon consommateur pour les commerçants? Ben, je pense oui. Parce que à la base, si on vous écoute bien, Parce qu'en fait, chez vous, on jette rien à la maison. non, on récupère. Oh ouais, On récupère. vous n'êtes pas un bon consommateur. Non, j'allais dire, moi, je te donne une seconde vie, mais pas dans le même sens. Ok. Par exemple, tu as parlé de ce tout à l'heure. Je récupère des tongs que je fais des meubles avec. Je fais des sculptures avec. Des tongs. Des chaussures Bah ouais. que je fais des sculptures et que je fais des meubles avec. Ok. Mais ça, je récupère la matière, mais je récupère pas pour faire des tongs, mais faire autre chose. Ok. Voilà. Et tu vas acheter de nouvelles tongs. Ben si les gens consomment, si je consomme, si mes tongs sont usés, Ah ouais? on a 1000 tongs usés. Voilà. Mais en fait, ça tient à une seule phrase. Je t'ai dit, quand on était en offre, que on n'est pas très... Très très normal. Alors, on va rappeler que tu as une base et tu y travailles. Ça se trouve à Gungé. Ouais. On peut en parler? Ben oui, l'atelier à Gunga qui s'appelle Lucaré, qui veut dire le grenier. D'accord. Et j'ai les Dans quelle langue? en peul, Un peu. ouais, Ok. qui est ma langue. Sakira, Warabe et Reobe. C'est tout ce que je comprends. Pas la peine de le regarder. Ben, en fait, Lucaré, c'est un collectif voilà, de plasticiens, Ok. c'est-à-dire des sculpteurs, il y a des artistes peintres, il y a des tisserands et puis il y a des ferronniers. D'accord. Voilà. Alors, on fait de la vous, formation aussi des jeunes. de la formation de jeunes Ouais. dans ces métiers Dans de ces sculpture, métiers, voilà, d'art, de ouais, récupération. ouais. C'est salutaire. On a besoin de ça. On ne peut pas tout jeter tout le temps. Tout ce qu'on utilise, faut pas. Bon, c'est vrai que dans cette période de Covid-19, il faut jeter les mouchoirs que vous utilisez. Bon, ouais. À part ça, il faut pas jeter tout. On peut récupérer. Vous pouvez amener chez notre ami Dao Innocent. Il va le faire. On vous avait dit en début d'émission que nous on est experts en rien. On est une bande de joyeux lurons et vous êtes sur Samedi Bonheur, sur LCA. Et nous, on est dans la forme. On n'est pas dans le fond. On n'est pas venu donner. C'est important Oui. de le préciser. On est dans la forme et non le fond. Voilà pourquoi j'avais dit à Dao que nous, on n'est pas comme les autres là. Bon, je n'ai pas dit ce qu'on aime, mais on n'est pas comme les autres. Dao n'est pas seul sur le plateau qui nous a rendu visite. Il y a Limachel qui nous a apporté de bouche à oreille. Mais ce qui m'a un peu tiqué, c'est que sur les réseaux sociaux, quand on voyait la pré-promo de ton album, c'est le deuxième, on entendait dire pot de miel. Et le mec, il dit qu'il y a... C'est 5 pots de miel. Ouais. 5 pots de miel sur l'œuvre. Au lieu de nous apporter une ruche, il nous apporte du bouche à oreille. Comment on peut mettre 5 pots de miel dans du bouche à oreille? Mais c'est ça justement. C'est le miel qui est à l'intérieur. Ça c'est le pot. Et à l'intérieur il y a le miel. Et Faut chaque bien, titre faut est bien un miel. tenir, faut bien tenir le CD pour qu'on Voilà. le montre. Ça c'est le pot. Mhm. Et à l'intérieur il y a du miel. Donc chaque titre est un miel Mhm. qu'il faut savourer. Mhm. Et ensuite quand tu vas goûter, comme le miel est succulent, Mhm. tu vas vouloir en parler à quelqu'un d'autre. Donc en ce moment de bouche à oreille, tu diras que ce pot de miel que j'ai fabriqué est de la bonne qualité. Ok. Mais pourquoi tu viens t'asseoir ici alors? Mais justement c'est vrai que ça part de bouche à oreille. Bah, pour laisser la promo Parce que là je sais qu'il y a bouche à oreille. il y a beaucoup d'oreilles ici Ah ouais? qui nous regardent. Mais il y a très peu de bouche. En tout cas, c'est un album, c'est un opus, le deuxième de l'artiste. Vraiment, ça, je sais pas comment dire ça quoi. Pour ne pas utiliser les mêmes formules que tout le monde. Ouais. Mais c'est le truc, c'est ça qui est là en ce moment. On va dire ça terre à terre. Ouais. Et vous allez comprendre un peu plus tard dans l'émission si vous êtes toujours avec nous. Et ne décrochez surtout pas hein, parce que d'ici là, il y aura beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de choses. À Samedi Bonheur, on s'est fait la promesse de faire un bienheureux chaque semaine. Ok. Et ce bienheureux là, plus tard dans l'émission, on va vous montrer sa photo. D'accord. Mais le principe, il est simple. C'est un mec qu'on surprend. On en fait une photo Mhm. ou une fille. Mhm. Ça peut être notre papa, notre maman. Ok. On surprend une personne, on en fait une photo et on poste sur l'émission. Ok. Et si la personne se reconnaît, ou il y a des personnes qui reconnaissent cette personne-là,
sont priés de prendre attache avec toute l'équipe de LCA, la personne va avoir droit à un décodeur TNT pour pouvoir suivre LCA. D'accord. Et aussi une somme de 10 000 francs. Tu vois, chaque samedi, si tu as 10 000 un samedi midi comme ça, bon, le week-end c'est gagné. Tranquille. Ouais, tu fais le truc super. en mode la. Tranquille. Ouais. Ouais. Tu Ça, fais c'est les pots de miel. 5 pots de miel. 5 pots de miel, tranquille. Qui vont aller de bouche à oreille. Oui. Qui vont aller de bouche à oreille. Super. Super, tu vois déjà. C'est clair. Alors, vu que nous sommes à Samedi Bonheur, je vais faire un petit tour de table et puis je vais vous demander. On va commencer par Dao. Il semble un peu timide. On a Samedi Bonheur. Bon. L'émission des gens heureux. Comme je suis le cobaye déjà. L'image aussi est cobaye. L'émission des gens heureux. Yeah. Maintenant, si on axe le bonheur dans le foyer, si je te pose la question, c'est quoi le bonheur dans le foyer? En une phrase, tu dirais quoi? Le bonheur dans le foyer, c'est l'entente dans le foyer. C'est une phrase. Ouais. C'est fini. Ok. Limachel, en une phrase, le bonheur dans le foyer, c'est quoi? Je vais dire l'harmonie. L'harmonie qu'il y a entre les gens dans la maison. C'est une phrase. Oh, c'est virgule qui a mis. C'est virgule, ça continue au fait. Ok. Ok. Voilà. Donc c'est l'harmonie qu'il y a, l'entente, l'harmonie qu'il y a et la compréhension parmi les membres de la famille. D'accord. Point. C'est le bonheur. Point. C'est une phrase. Kamana man. Hey yo, what's up, man? C'est quoi le bonheur dans un foyer? Moi, je dirais que le bonheur, c'est tout ce qui concourt à... Au bonheur. Non, À l'épanouissement. Attends, tu me poses une question et puis tu réponds à la question. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je t'aide. Non, je ne veux pas t'en On sait jamais. Moi, je dirais que le bonheur, c'est tout ce qui concourt en fait à la stabilité, à l'entente, à la cohésion dans le milieu du foyer. D'accord. C'est point? Oui, point. Point. Donna Benja, Oui. tu peux nous dire c'est quoi le bonheur dans un Moi, foyer? je dirais la joie de vivre. Et Virgule. l'entente aussi. Virgule. Point. Point. La joie de vivre et puis l'entendre. Bon, On te vous... renvoie la question. c'est moi je pose la question ici. Je vous rappelle qu'on n'est pas venu donner des réponses expertes aux gens. Ok. En tout cas. Donc, Les le questions ne sont bonheur pas expertes. dans le foyer là. On a rencontré quelqu'un, si la régie est prête, qui nous a dit c'est quoi le bonheur dans un foyer. On regarde et puis on revient sur le plateau. Dans son foyer, c'est aimer ton mari, respecter-le et bon, suivre ce qu'il te dit, bon, dans tous les côtés là, dans les choses, sur le lit et puis sur le lit congénital, et puis tout ce qu'il te dit de faire, tu dois le respecter. Donc tu connais le lit congénital? Non. Tu connais le lit congénital? Non, c'est fort. Moi, j'ai bien envie de savoir ce que c'est le lit conjugal. Non, c'est le lit sur lequel on conjugue les natalités. Conjunatal. Ok. Oui. Ah, elle dit là-bas, il faut faire quoi? Ah, il faut changer. Je sais pas, est-ce que la régie a entendu le micro il marche plus, il y a des mots qui sortent pas. Ah, vraiment. Ah ouais, vous le savez, hein, nous sommes dans une période marquée par cette pandémie Covid. Le truc c'est que nous sommes assez conscients. Nous sommes assez conscients de la gravité des choses, mais il nous faut rester forts. Ouais. Il nous faut rester focus, concentré. Il nous faut appliquer les gestes barrières et pour éviter la propagation de la pandémie, de la maladie, histoire qu'après tout ça, on se retrouve encore et qu'on apprenne à redevenir humain. Parce que je vous le dis clairement, ce truc-là nous a déshumanisés. Oh, on ne peut plus se saluer, on ne peut plus se faire des accolades, on ne peut plus se faire des embrassades. Ah ouais, t'as dit bisous? Des bisous, on ne peut plus se faire des bisous. C'est compliqué, on ne peut plus, quand tu as un proche qui est malade, même que ce soit haute maladie, tu ne peux plus rendre visite. C'est assez compliqué. Mais bon, pendant toute cette période, tu vois, le flux de l'info peut nous rendre malades.
Oui. Le stress, quand tu suis surtout certains médias, surtout à l'international, c'est compliqué. Ça fait peur. Tu finis de regarder un journal télévisé, tu écoutes un journal parler, bon, tu as les symptômes en même temps. Donc, Tu sens ça. on est là, hein, normalement, vous le savez, Samedi Bonheur, c'est un show TV grand public. Mais on pouvait pas vous laisser aussi dans ce stress-là sans vous apporter un peu de bonne humeur. Et c'est ce que nous, on décide de faire pendant toute la période et on verra si les choses se passent bien. Et les choses se passeront bien. Très on a bien. foi. D'ici quelques temps, on se retrouvera nombreux ici sur ce plateau pour faire le show. Oui. Alors, on a trouvé notre ami de la Côte d'Ivoire, celui qui avait rebaptisé le nom du virus. Tout le monde sait que le virus qui est à la base du corona, de la maladie corona, c'est le Covid-19. Yeah. On avait un mec en Côte d'Ivoire qui avait rebaptisé le virus. Ok. Maintenant, il a fait une analyse parce qu'il a été surpris sans les mesures de précaution. On rappelle à tous les téléspectateurs, hein, vous nous regardez sur la LCA, il y a la distance de 1 mètre respectée, hein, c'est parce que vous êtes à l'écran. Donc on s'est aussi lavé les mains, on a mis du gel avant d'arriver. Ouais. On se parle pas dedans, on s'embrasse pas, on se touche pas. Donc, mais le mec en Côte d'Ivoire, il n'avait aucune mesure, il n'avait pris aucune mesure, aucune précaution. Il ne portait pas le masque, il ne portait pas de gants. Bon. On lui a posé la question, pourquoi est-ce qu'il ne porte pas tout ça? Voici sa réponse. Commandant Fognon, nous on porte masque, on porte des gants, mais toi on dirait que tu portes rien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas peur de maladie là ou bien quoi? Là, le grenade grise là. Oui. Hey, ça c'est l'État même qui a fait ça. L'État même? Mais c'est eux qui ont envoyé ça. Comment ça? Où ils devraient fermer les frontières. Oui. Ils ont laissé les Koumoloko sont rentrés. Les quoi? Les Koumoloko, les Koutrou. Koutrou, c'est... Mais maladie là, comment ça s'appelle maladie là encore? Grenade grise. Mais ça effraie les gens, hein? Mais, Ebola a passé. Oui. Il n'y a pas de couvre-feu. Oui. Non, comment on appelle l'autre encore? La maladie de poulet là, grippe à bière. Il n'y a pas eu chose. Le Facochère là aussi a passé. Quel Facochère? Facochère là, où on dit on a qu'à tuer le porc là. Ici, il y a eu grippe de Facochère ici. Ah, il y en a ici, ça arrivé ici. Tu m'as pas porc. Comment on appelait ça, la maladie là? Ah, chaud là. Palu de porc quoi? La grippe porcine. Voilà, grippe porcine. Hein? Grippe porcine. C'est pas porcine là. Ah. C'est maladie de porc. Mais c'était la grippe, non? Voilà, c'est on appelle ça grippe à quoi? Grippe porcine. Et chez les Français là, ils ont le mot de... Maintenant là, il n'y a pas de couvre-feu. Oui. Mais Grenade Gris là, quand il est arrivé là, lui on l'appelle le général Grenade Gris. Oui. Bah, lui il a tué le match. Oui. Il y a couvre-feu. Oui. On t'attrape à partir de 21h. 300 000 de 500 000 à 3 millions. Hey. C'est ça tu payes, puis tu donnes ma bouca. On rappelle que ces événements se déroulent en Côte d'Ivoire, mais que chez nous, ici, le couvre-feu court de 19h à 5h du matin. Restez chez vous et aidez les médecins à vous aider à sauver des vies. Guérena Guiris, il a tué ça. Le général Guérena Guiris. C'est vrai, hein, quand on écoute dans les gargotes, dans les petits kiosques de quartier, on se rend compte que beaucoup, et c'est revenu, c'est pas pour rien qu'on a passé, c'est vrai que la vidéo elle est drôle, mais c'est pas pour rien qu'on a passé la vidéo, parce que beaucoup de gens pensent que c'est une maladie de riches, de gourous. Il y en a même qui disent que tant que t'as pas pris l'avion, t'es peinard. Il y a tellement de désinformation autour de la maladie que souvent on se demande si toutes les campagnes de communication, tous les matraquages, le traquage qu'on fait sert à quelque chose. Sert vraiment, donne un résultat assez probant. Parce que les gens pensent qu'au fait, tout est calculé. C'est un scénario. Voilà. Il y en a même, il y a la théorie du complot même qui est en bas. Voilà, se disent que c'est un gros complot. Donc du coup, ils se disent que toutes les campagnes de sensibilisation et tout là, c'est le film, ça fait partie du scénario du film quoi. Donc ils perçoivent ça Et surtout à tous ceux qui pensent que cette maladie là ne peut pas supporter la chaleur de nos pays là. C'est faux. Ah ouais? C'est archi faux. Docteur a dit. Oui, docteur, oui. Non, c'est archi faux parce que si la maladie ne pouvait pas, la maladie ne supportait pas cette chaleur-là, on n'aurait pas 300 cas actuellement. Bah ouais. Et chaque jour que Dieu fait, il y a de nouveaux cas qui sont détectés. Ben, t'as déjà entendu que chez nous les Noirs ça va rien faire? Oui. Ouais, il dit ça.
Et les gens remerciaient le soleil, notre soleil. Notre fameux soleil. Notre fameux soleil. Comme quoi, il y avait quand même quelque chose de bien à être pauvre. En tout cas. Il n'y a rien de bien à être Il n'y a pauvre. rien. Travaillons. Travaillons. Dur. Mais est-ce que ça peut être quelque chose contre les Rastas? C'est une façon de... C'est une question. Bon, déjà, je pense que ça n'épargne personne. Ah ouais? En tout cas. D'où la mobilisation de tout le monde. Voilà, c'est pas uniquement que l'État ou les, comme la vidéo l'a dit, les gourous qui doivent lutter ou qui doivent sensibiliser. C'est tout le monde. D'accord. Ça n'épargne personne. D'accord. Voilà. Même pas les Rastas. Même pas les Rastas, même pas les sauves. Voilà. C'est vrai que c'est bizarre. Et lui, il a des dreads. Tes dreads datent de quel an? 5 ans. D'accord. Benja, tes dreads datent de quel an? Je peux deviner. Non, merci. Merci. Tes dreads datent de quel an? 3 mois. Moi, les miens sont dans mon cœur. Dao, je reste avec toi. Est-ce que tu es calé en expression française? Tu vois, mettre la charrue avant les bœufs, broyer du noir, des choses comme ça. Est-ce que tu es calé en expression française? Non. Ah ouais? Tu n'es pas calé? Le français n'est pas sa langue maternelle. Oh, d'accord. Oh, mais n'empêche qu'on apprend. Mais dans un monde où il faut apprendre tout le temps. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'élément qui va suivre. Mais je peux comprendre. Hein. Mais on va en parler après l'élément. Puisqu'il y a des expressions qui sont en train de se créer. Bon, on va regarder l'élément. Et puis on revient en parler. Donc, à ce titre-là, a instruit Madame le ministre en charge de la santé. Après donc discussion avec le ministre en charge de la recherche scientifique et le ministre délégué à l'innovation, à prendre un arrêté pour la mise en œuvre du protocole de traitement des malades avec donc une base de chloroquine. Donc un arrêté de Madame le ministre définira donc les conditions de mise en œuvre de ce traitement. La mise en œuvre. La mise en œuvre. Hein? La mise en œuvre. Vous connaissez ce que c'est que la mise en œuvre? Est-ce que c'est en français? Oh, c'est français en tout cas. Maintenant, c'est est-ce du ou un? Ça, c'est une autre question. Sinon, c'est français. Bon, mais j'ai dit, hein, parce que l'élément que nous venons de suivre est extrait du JT du 2 avril de LCA. Ok. Et on voyait le ministre, notre ministre de la communication, monsieur Rémi Filjandinou, qui faisait face aux journalistes. On peut comprendre, hein? Actuellement là, c'est super difficile d'être aux commandes ou aux manettes d'un pays qui fait face à cette pandémie. Qui panique. Vous ne dormez pas, vous travaillez plus à l'aise, le temps de travail est réduit, forcément il y a du stress. Si on ajoute à ça de la peur, on peut facilement mélanger les pédales. Donc, on est toujours chez nous, au Burkina, toujours avec monsieur notre ministre. Et ces images qui vont suivre nous viennent de nos confrères de la RTV. On écoute. Une modélisation bâtie sur des modèles numériques et mathématiques ont permis de prévoir une idée de la propagation du Covid-19 au Burkina Faso. C'est le Covid-19 ou 2019? Covid-19. Parce que le truc c'est qu'il y a eu Covid 1, 2, je sais que c'est... Mais là on est à 19. Et ça fait mal comme ça. Si on était à 2019... C'est mieux qu'on en reste à 19 là. Parce que si c'est 2019, ça va chauffer. Ça risque de très mal chauffer. Alors, on va se détendre. On est sur le plateau, on est free, on s'amuse. Vous apportez de la bonne humeur. Voici, à présent, on va souffler la musique avec l'étoile du Naouri. Sagaden qui, dans sa dernière livraison musicale, n'a pas manqué de tacler un peu quelqu'un qui est aussi monsieur notre ministre. Voici, jamais laissé tomber, c'est signé Sagaden. C'est la qualité de ta musique qui va te faire vivre de ça. L'État ne peut rien. Alors, si ça ne marche pas, laisse la musique, va faire autre chose aussi. C'est clair et net.
Miss Sagaden, jamais laisser tomber, jamais laisser tomber. Chaque jour est un défi pour nous, on ne doit jamais laisser tomber. Quelles que soient les intempéries, on lâche rien, on doit continuer. La pression est forte sur toi, c'est dur pour toi d'avancer. Malgré tes efforts, les choses font que s'empirer. Laisse-moi te dire, les ennemis sont toujours partout. Pour que t'abandonnes, ils vont toujours mettre les bâtons dans tes roues. Ainsi va la vie, comme un rond bébé, on doit rester toujours fort. On doit encaisser les coups, c'est dur, mais jamais dit c'est mort. Jamais dit c'est mort, dis c'est mort. Jamais dit c'est mort, dis c'est mort. Jamais dit c'est mort, dis c'est mort. Jamais laisser tomber, tomber, tomber. 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 Je prends ce que je fais parce que ça fait des années que je traîne dans ce game. T'as pas idée de tous les méchants que j'ai dû affronter sur le chemin. Ils vont raconter les ragots dans ton dos, mais tu continues ton combat comme un codo. T'allais dans le bendo, on ne veut que les dos. Suer du sang s'il faut, on ne veut pas dodo. Toujours mouiller maillot pour aller encore plus haut. Mais jamais laisser quelqu'un te faire quoi que tu peux pas réussir. Continue ton chemin, peu importe ce que de toi on dit. Ça va prendre du temps, peut-être, mais tu vas trouver un jour. Quand tu veux faire, tu le fais, tu le fais. Avec amour, on va confirmer. Mais jamais dit c'est mort, jamais dit c'est mort. Jamais laisser tomber, tomber, tomber. Jamais laisser tomber, tomber, tomber. Jamais laisser tomber, tomber, tomber. Jamais laisser tomber. Basi ni bafanta bafum loge sepani kono wapafone yokuni ningeti bi matara lole na unimba pasonda bin wisco mingan tum we my aboto we my aboto jamais laisser tomber 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 jamais laisser tomber tomber tomber. L'étoile du Naouri, Sagaden, dans sa dernière livraison, nous proposait jamais laisser tomber. Dao, c'est une leçon de vie, hein? Oui. Faut jamais laisser tomber. Never give up. Ouais, never give up, hein? Yeah. Et puis, ça nous sert de leçon, hein, pour tous, même dans cette période difficile. Faut jamais laisser tomber. Il faut prendre des précautions, il faut prendre vos mesures. On va citer quelques gestes barrières, hein. Il faut se laver les mains au savon régulièrement ou avec du gel hydroalcoolique. Moi j'ai tellement lavé mes mains que le tien est en train de prendre au niveau de mes mains. D'ici que finisse la pandémie, là, je vais avoir 2 couleurs parce que là ça va être clair. Et puis... Bon, on rappelle aux gens, hein, quand vous vous lavez les mains là, n'oubliez pas de vous laver aussi. C'est super important. Alors, il y a ça, il faut se laver les mains régulièrement au savon ou avec du gel hydroalcoolique. Quand vous voulez éternuer ou tousser, ça fait swag maintenant parce que vous faites vous davez dans le creux du coude. Voilà. Faut daver, ouais. Calme. Voilà. Et si jamais vous sentez des symptômes de la maladie, c'est pas la peine de paniquer. Faut juste appeler le 3535. On vous prend en charge immédiatement et puis voilà. Faut jamais laisser tomber. Prenez vos précautions. Faites ce qu'il y a à faire. Mais surtout évitez d'avoir peur. Faites ce qu'il y a voilà. Faites ce qu'il y a à faire. Suivez les instructions des médecins et du gouvernement. Faites tout ce qu'il y a à faire, mais évitez d'avoir peur aussi. Alors, comme vous le savez, comme précédemment annoncé sur Samedi Bonheur,
Chaque semaine, on va faire un bienheureux. Le bienheureux de la semaine. Si quelqu'un qu'on a surpris, on en a fait une photo. Si quelqu'un se reconnaît dans cette photo, ou si vous reconnaissez votre proche, il faut l'appeler urgemment, qui rentre en contact avec LCA. Il va avoir un décodeur. Un décodeur TNT. Voilà. Il va avoir une somme de 10 000 francs. Bon, c'est vrai qu'on est en mode couvre-feu, mais dès 16 heures, il peut faire des petites provisions pour que son samedi soir, tu vois, comme Dimachel, il fait avec de la rosée. De la rosée. Faut pas dire. D'accord, si la régie après, on va voir la photo de notre bienheureux de la semaine. Nous, on ne le connaît pas. La photo de la semaine pour le bienheureux. Bon, le voilà. Hein. On a fait en sorte de prendre une photo dans un endroit assez free. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens. Les mesures de distanciation sont respectées. Exactement. Donc, si quelqu'un reconnaît cette personne, on peut remettre la photo, un peu encore. Si quelqu'un se reconnaît ou reconnaît ce mec qui est sur la photo, qu'il prenne attache. Super urgemment avec. Mais je regarde la photo avec envie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu le connais? Tu le connais? Pas vraiment. C'est qui? Veux-tu le connaître alors? Je veux le connaître. D'accord, quand il viendra, on organisera un petit encart. Et vous attendrez la fin du Covid pour vous voir. Alors, comme on vous a dit, on est toujours ce samedi bonheur sur les antennes de LCA. Et on continue notre émission. Nous, on s'est promené. Et surtout Aziz, il allait jusqu'en Belgique. Chez nos amis de la RTBF, la radio-télévision belge. Si tu me demandes comment je suis arrivé là-bas, je ne sais pas. Parce que je suis allé sans avion. Ouais, et sans visa. Bizarrement, tu étais chez toi, mais tu y étais quand même. Ben ouais. Ouais, parce qu'on ne peut pas voyager en quarantaine. Franchement. Ceux qui voyagent, même moi, je m'éloigne d'eux. Non, il n'a pas voyagé. Okay. Toi, tu ressembles au général Guérina Guéry. Moi, je me dis ça. Bah ouais, tu dis que les gens voyagent, tu t'approches pas d'eux. Bah, c'est là-bas, ça part. Ah, d'accord. Alors, en janvier dernier, il y a eu la 10e édition du championnat du billard à Bouchon. Oui. En Wallonie, en Bruxelles. Exactement. On connaît le monde, hein, en Wallonie, en Bruxelles. Alors, le billard à Bouchon, c'est une discipline qui fait feu là-bas. Vu qu'Aziz est un expert en billard, on lui demandait en quelques 2-3 phrases. Expert en billard, je dirais que c'est trop dire, mais quand même, on fait un peu. Tu joues? Donc, oui, je joue un peu. C'est quoi le billard à Bouchon? Le billard à Bouchon, c'est aussi, il est aussi appelé billard golf. Ok. C'est une discipline sportive qui se joue sur une petite table avec des obstacles disposés sur la table. Okay. Ces différents obstacles-là, sont appelés également champignons et c'est ce qui est également appelé bouchon. D'accord. Voilà. Ok. Donc, c'est une discipline sportive, comme tu l'as dit si tôt, qui fait très mal du côté de la Belgique. Et en janvier dernier, ils étaient, je crois, à la 10e édition du championnat national. Et je crois que si la régie est prête, on va suivre un bout avant de revenir pour la suite. C'est la 10e édition du Grand Prix de billard à Bouchon. Des joueurs sont venus de tous les coins de la Wallonie. Voyez le reportage de Thomas Dechamps. Le billard, c'est avant tout un duel de deux esprits, un duel de concentration. D'autant plus lorsque la partie se joue au beau milieu d'une foule animée de plusieurs centaines de personnes. Il faut garder son sang-froid en toutes circonstances. Ah, d'accord. Je crois que le décor est planté. Bon, je vais profiter parce que les indiscrétions me disent que Limachel également est un fin joueur de billard. Ouais, j'adore. Il nous fatigue avec ça. J'adore. Ok, ben une première question, si c'est pas indiscret. Toi, Limachel, serais-tu capable de jouer au billard devant des centaines de personnes sans stresser? Moi, je ne suis pas stressé. Tu ne stresses pas? Toujours au calme. Serein et imperturbable. Imperturbable. Comme une vieille maison. J'adore. Comme je fais la musique, je joue, je m'amuse. Okay. Mais le truc, c'est que quand même, ça peut être une compétition, quoi. C'est une compétition souvent. La plupart du temps, c'est des compétitions. Même quand c'est pas une compétition, en réalité, quand vous jouez, vous êtes en compétition. Est-ce que là, ça joue? Non, le billard, non. Ah ouais? Ouais.
Vous êtes en compétition tout le temps, même quand vous jouez pour l'amusement. Billard, c'est Babylone. Là, c'est bien envoyé. Non, mais je connais des rastas qui sont très doués. Babylone is a billard. Ça va bien. Ouais. Ok. Je fais des choses. Ben d'accord, si la régie est prête, on va aller pour le prochain élément. Il y a des moments dans la partie de billard qui sont très compliqués au niveau de la gestion du stress. La dernière boule, des fois on a l'impression qu'elle est beaucoup plus grosse que les autres parce qu'elle ne veut pas rentrer. Alors, c'est bien, bon, malheureusement, nous sommes que 2 joueurs de billard ici. Oui. Donc, on vous laisse discuter. Hein. Souffle que je te pose des questions, mon cher ami. Hein? Donc, bon, après l'élément que tu viens de suivre, est-ce que toi, Limachel, tu as déjà souffert pour mettre la dernière boule dedans? Ouais. Ah oui? Ouais. Et comment tu fais ça? La dernière boule. Non, quand c'est par exemple, quand il faut faire la faire rentrer en bande par exemple. Ok. Ça devient plus compliqué. Ok. En bande, c'est quoi? Nous, on comprend rien. En bande, c'est-à-dire, d'abord, tu dois indexer le trou. Ok. Où la boule doit rentrer. Le trou où la boule doit rentrer. Voilà. Okay. Maintenant, quand c'est pas en bande, tu choisis juste le trou et puis tu tapes, ça rentre. Maintenant, quand c'est en bande, ça doit d'abord taper un autre côté. C'est-à-dire, c'est indirectement que ça doit venir rentrer dans la boule. Tu dois fracasser de côté. Voilà. Avant de venir dans le trou. Voilà. Mais tu dois dire où ça rentre. Avant même que ça rentre. Compliqué. Ouais. Tu dois dire, je vais taper là-bas, mais c'est ici que ça va venir rentrer. Et quand ça rentre, ça le fait. Quand ça, donc tu as gagné. Ouais. Mais c'est très compliqué. Ouais. D'accord. Mais je sais de quoi tu parles aussi. Moi, on parle de billard. Bon, tu vois, je parle aussi de billard. Ah ouais, tu vois. Il veut que tu saches aussi que j'ai aussi compris. Moi aussi, tu vois qu'on a notre expert. Oui. Oui, ici avec nous. Je suis pas un expert. Non, mais je pense que quand même tu réponds aisément aux questions qu'on te pose, hein, avec sans stress. D'accord. Donc, surtout en bas. Je peux lui poser une question? Ah non, ici c'est nous qui Ah non. Une seule question. Ici c'est nous qui posons les questions. Une seule. Bon, attends, à la fin de l'interview, tu vas poser la question. Non, une seule, c'est rapide. Oui, à la fin de l'interview, tu vas poser la question. Tu gardes la question. On va aller avec l'élément suivant si la régie est avec nous. C'est méchant. J'ai commencé à l'âge de 7 ans. Mes parents, ils allaient boire toujours un verre, toujours dans le petit bistrot du village, et à jouer. Après, dans beaucoup de cafés avaient leur billard. Donc, moi, je vois un billard, je suis aimanté, au fait. Il faut que je joue, au fait. En fait, on rappelle que l'élément qu'on a vu, on a refait du montage un peu là-dessus. Oui. Vous avez certainement remarqué que c'est pas un billard à bouchon qu'on vient de présenter, mais c'est juste pour faire le truc. Voilà. Et ça, imagine ça, c'est le billard à... je vais t'aider ça, on appelle ça le billard à 4 côtés. Ou à 4 bandes. Bon, c'est celui que je joue. C'est ce que tu tentais d'expliquer tout à l'heure. Ouais. Donc, en voulant rebondir, je vais te demander, à quel âge toi tu as commencé à jouer au billard? Récemment, il y a 3-4 ans. T'avais combien là? T'étais majeur? Ouais. Oui, c'est... Non, parce que tu sais, souvent les tables de billard sont déposées dans des coins de débit de boisson, pour ne pas dire bar et maquis. Exactement. Voilà pourquoi je demande si tu étais majeur. Ouais, mais il y a des espaces qui sont des espaces de jeu, de divertissement où il y a des billards. Mais qui sont interdits aux mineurs. D'accord. Oui, il faut. Les mineurs ne sont pas autorisés à jouer. À jouer? Non. Mais moi je connais. Bon, bref. C'est comment je jouais, j'étais déjà majeur. Ouais, mais il faut leur dire que c'est pas bien. C'est pas bien. Dans ces trucs, oui. Mais le monsieur à la télé, il a dit qu'il jouait à partir de 7 ans. Oui, à la maison. Il dit qu'il partait dans les bistrots avec son papa. Mais c'est en Belgique, c'est pas chez nous. Alors, si c'est pas interdit, ici nous on a dit ça. Non, mais c'est juste une deuxième question. Oui, il y a une deuxième question. Est-ce que toi, Limachel, tu es en mesure de résister à l'appel d'une partie de billard? À la vue d'une table de billard, est-ce que tu es en mesure de résister à l'appel de jouer? C'est très difficile. J'ai tout de suite envie de jouer. Quand tu vois une table? Tout de suite. C'est vrai qu'une fois on s'est appelé, tu m'as dit tu joues au billard? Tu vois, là on joue au billard, on discute, c'est free quoi. Ah ouais? Ouais, tu peux jouer avec la concentration, puis tu discutes en même temps. Puis normalement c'est pour s'amuser. Ok. Tu vois, par exemple, si on doit se croiser à quelque part, par exemple, on peut être en train de jouer, et après le jeu, on se change. Tu paies, tu t'assois, l'autre remonte et tout, voilà. Donc, une partie d'amusement.
On discute avec plaisir. Sans stress. On continue aussi. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Non. Ok, en fait, j'ai compris. D'accord, donc on va continuer si la régie Le billard à bouchon, c'est du sérieux donc, et qui dit billard dit forcément que de billard, et en la matière, certaines sont plus précieuses que d'autres. Ah, ok. On est déjà. J'espère que tout le monde est toujours là. Oui. On est là. Oui, tu nous suis? À part quoi, on vous écoute vous deux d'abord. Oui. Oui, non, écoutez-nous. On parle de Après, cours de vous allez billard. nous poser des questions. Tu es avec nous? La partie où elle est arrivée là. Je pense que. D'accord. L'imagine, une autre question. Selon toujours, en se basant toujours sur l'élément qu'on vient de regarder. D'accord. Est-ce que tu penses que une queue soit plus précieuse qu'une autre? Moi je dis bro. Une queue de billard. Ouais, une queue, c'est. On a perdu la star. Non, il faut préciser c'est quoi une queue de billard. Ok, dis-moi. Pour qu'elle puisse continuer à. Qu'est-ce qu'une queue de billard, Une queue de billard, c'est le bâton avec lequel on joue. C'est pas le bâton avec lequel on pousse les boules dans le trou. Voilà, c'est ça une queue de billard. Mais est-ce que tu as besoin d'autant de concentration pour nous expliquer ce que c'est? Non, il faut préciser les choses pour les gens qui ne savent pas. Bon, mais en français facile, on dirait peut-être que c'est la canne qui sert à jouer au billard. La canne, merci. Ah non. Tu as raison. Mais en bon français, on dit la queue. En bon français, c'est la queue. Aziz t'a posé une question. Une queue est peut-être plus précieuse qu'une autre. Il y a des gens qui ont des préférés. Ah ouais? Ouais. Comment il y a des. Il y a que dans queue. Il y a des queues plus solides, il y a d'autres qui sont plus légères. Ça dépend de comment tu. Et toi particulièrement, lorsque tu joues au billard. J'aimerais que ta queue soit comme. Ma queue de billard. Oui, la queue que tu vas utiliser pour jouer au billard. Comment tu vas la rentrer voudrais? la boule dans le trou. Tu la voudrais lourde, légère, longue, courte? That is the question. T'as jamais vu Aziz? Nous sommes suspendus à tes lèvres. C'est ta réponse qui. En fait, c'est ça qu'on attend. Vous n'avez jamais essayé d'éviter. Jamais. Il se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait pour me cette question? Ils vont jamais. Non, moi-même, je suis lèvre. Quand la queue est lourde, de billard. Elle est ferme, de billard est lourde. Précision. C'est-à-dire, elle est plus précise, moi je trouve. Ok. Voilà, parce que quand tu tapes la boule, elle va plus vite et puis c'est plus précis. D'accord. Quand elle est lourde. Et toi? Ça va. Non. C'est pas moi que tu t'es adressé? Lui qui d'accord. Non, je te dis, ici c'est nous qui posons les questions. D'accord. Voilà. Si tu as des questions à me poser, tu peux attendre à la fin de l'émission. On va se parler et puis on va se poser les questions. Voilà. Donc, pour toi, la qualité de la canne, de la queue, on va dire. Ok. n'est pas importante. La qualité est importante. Ok. La qualité, moi je préfère par exemple les queues de billard qui sont plus lourdes. Ok. Parce que quand c'est plus lourd. Et plus long ou plus court? La taille importe peu chez moi. Ok. D'accord. Mais si la régie est. Si la régie est. Non, parce que la queue ne fait pas jouer. Si on sait bien jouer, ben, la queue n'a pas réellement d'importance. Bah ouais. Ben voilà, si on sait réellement jouer la queue, elle n'a pas d'importance. Qu'elle soit longue, qu'elle soit. Qu'elle soit lourde. Qu'elle soit ferme, voilà. Qu'elle soit flasque. Pardon? Il y aura toujours. On continue l'émission. T'as dit quoi? Non, je dis qu'il y aura toujours un côté mode dans cette émission. Ok. Un côté swag. Avec Donna Benja. Donc, mais cette fois-ci, Covid oblige. Oui, tu vois, j'ai contracté les deux mots. Oblige. Ouais. Covid oblige. Avec toi, on découvre toujours de nouvelles choses. Ah oui. Je vais vous montrer une expression encore demain. Covid oblige. Ça se passe sur les réseaux. Vous savez, sur les réseaux, il n'y a pas de frontières. Ou bien, Benja? En tout cas, depuis que le Covid a pris le monde, il y a certains qui ont été mis en quarantaine, d'autres en confinement total, obligeant les gens, en tout cas, à rester à la maison. Étant tout le temps à la maison, tu ne sais pas quoi faire.
tu regardes la télé, tu écoutes la radio, les informations, et à la fin, c'est lassant. C'est même stressant. C'est même stressant. Donc, tout le monde essaie de son côté de faire quelque chose qui va le divertir. C'est dans ce sens que les adeptes de la mode ont essayé de mettre en place un challenge qui s'appelle Don Roch. Ah, apparemment, Don Roch. Don Roch. Que les filles du Burkina ont essayé, tant bien même, de relever le défi là. Donc, on va avoir un extrait de la non moins connue Miss Monde connaît. Miss Monde connaît. Suivons. Y a plus d'amour, y a plus de sexe, donc on se dit bye bye. Un jour on vit et l'autre on meurt, on se dira bye bye. Vivre la vie comme à la guerre sans réfléchir. Bye bye. J'ai plus le temps pour penser, la nuit écoute pour danser. Miss Monde connaît. Oui, notre Miss Monde. Oui, la Miss Monde. C'est le truc c'est que on n'avait pas le temps de courir après tout le monde pour avoir l'autorisation pour diffuser. Il y a eu beaucoup de challenges, il y a eu beaucoup de challenges, mais Miss Monde étant de la maison, c'était plus simple de rentrer en contact avec elle. Mais on a remarqué que dans la majorité des cas, surtout au Burkina, c'est la chanson de Limachel qui est utilisée. Quel effet ça te fait de voir ces jolies filles là utiliser ton son pour ce challenge? Ça fait très plaisir. J'ai reçu des vidéos depuis le premier jour du challenge. J'ai reçu des vidéos des filles d'ici et puis des filles burkinabées qui sont un peu à l'extérieur aussi. Elles ont fait des vidéos et puis ils ont mis la chanson au bas. Ça m'a... Es-tu vraiment le chouchou des nanas entre griffes? Moi-même j'ai une question à Limachel. Quand tu as fini? D'accord. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci en tout cas à toutes ces filles-là qui ont participé à ce challenge. Qu'on fait partout dans le monde, et elles l'ont fait valablement avec des quand elles chantent, c'est des tenues en traditionnel, aussi et tout. Ça le fait quoi? Ça le fait grave. Super cool. Dans ton téléphone, il y a combien de numéros de filles? Waouh. Ah, c'est une question. Approximative. Non, mon frère, tu dois souffrir. Non, mais ouais, je souffre. Ah ouais? Il a trop la souffrance. Aussi, il y a des rumeurs qui disent que Limachel est un mec à femme. C'est-à-dire? Là où tu es, il y a les femmes. Non, j'aime la compagnie des femmes. Ouais, parce que les femmes sont magnifiques. Et souvent, vous jouez au billard? Elles savent pas jouer la plupart du temps. Donc, souvent, je donne des cours de billard. Tu les aides à mettre les boules dans le trou? Il les apprend les principes de base, comment jouer, parce que beaucoup d'entre elles veulent jouer, mais elles ne savent pas. Mais c'est simple, la finalité du billard, c'est mettre une boule dans le trou. Pas n'importe quel. Oui, il y a un certain ordre à respecter. Voilà. Mais la finalité, c'est... Oui. Précisons qu'on ne peut pas jouer au billard avec une corde. Précision de taille. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est cool, c'est super cool. C'est super cool, ouais. Et puis bon, elles aiment se confier, donc du coup, moi, je donne mes petits conseils aussi. Ah ouais, l'expert. On continue avec toi, Benja. Toujours dans le cas du corona, des mesures sanitaires ont été prises. Donc, on se lave les mains à l'eau et au savon. Oui. On dab. On dab pour éternuer, pour... Et maintenant, nonobstant l'efficacité des masques. Le mot est sorti. On a bossé ce mot depuis ce matin. Je vous ai dit que pour faire de la télé, il faut les gros mots. Oui, nonobstant. Oui. Samedi prochain, tu vas nous dire ce que c'est. Il n'y a pas de souci. Merci. Nonobstant. Oui. Des masques. Certains ont trouvé le moyen d'assortir les masques à leur aliment et tout. Oui. Donc, on s'est vu voir des masques Louis Vuitton. Elle a les vraies expressions, on s'est vu voir. Oui. Lacoste et tout. Et au Burkina, ici, ils ont essayé tant bien même de confectionner des masques avec le faso d'Amfani. Avec des pains batiques et tout. Maintenant... On a des masques burkinabés même qui ont des masques, non? Oui. Ouais. On a des masques black, on a des masques... Oui, tout à l'heure, on va... Tu vas porter ça? Je vais porter un masque black
Il y a au t-shirt que je porte également. Il y a un autre qui a fait aussi quelques masques qu'il a distribué. Oui, il y a Bifree également, à qui on fait un big up, qui a également distribué des masques. Il y a Black qui a également contribué. Lui, il était le premier à le faire. Oui, Black également, qui a... Et tout ce qu'ils ont fait, ça a été vraiment distribué gratuitement. C'est également leur contribution à la lutte contre l'avancée du Covid. Le 19e Covid. Mais en dépit de tout ça, il faut préciser. Oui. Qu'il faut bien les porter. Ok. Je me demande bien si on ne peut pas confectionner des masques sur mesure. Oui, on n'a pas la même tête. Parce qu'on n'a pas la même tête. Moi, ma tête, par exemple... N'est pas ma tête. N'est pas ta tête, forcément. C'est pas la tête de Aziz. C'est pas la tête de Limachel. Voilà. Donc... Ni la tête de Rasta. Il nous regarde, il croit qu'on va pas arriver là-bas. Mais après avoir vu cette vidéo, vous allez convenir avec moi qu'il faudra bien le faire parce que c'est vraiment facile. Des masques qui tombent. Des masques qui tombent. Il faut tout à relever avec la main. On vous rappelle que l'élément nous vient de chez nos confrères de la RTB. Ça se passe au... J'ai toujours un problème avec ce mot. Il faut que je me calme pour dire CHR. CHR. C'est là que je dis chercheur. La régie. Dans ces laboratoires du CHR de Fadangourmand, Dr Liliane Tiendrebeogo et son équipe sont à pied d'œuvre. Leur travail, mettre à la disposition du personnel soignant une solution hydroalcoolique. En cette période de pandémie du Covid-19, cette solution est plus qu'une nécessité pour les agents de santé. Nous sommes dans la salle de préparation de la solution hydroalcoolique. Bon, disons que l'hygiène des mains, c'est vraiment capital dans les milieux de soins. Des rencontres pour informer également le personnel du CHR de Fada concernant les mesures recommandées. Au niveau de la caisse, des volontaires sensibilisent des gens sur les mesures. Il faut qu'on prenne des mesures pour faire les masques sur vraiment mesure. des mesures parce que c'est pas facile. Sinon, moi j'en porte. Ah ouais, Maintenant. D'accord. C'est une muselière. Alors, on est toujours à Samedi Bonheur et on rappelle à tous ceux ou toutes celles qui connaissent la photo du bienheureux du jour. Je ne sais pas si la régie peut nous remontrer la photo. Si c'est possible, hein, si la régie peut nous remontrer la photo du bienheureux de cette semaine qui a droit à un décodeur TNT et la somme de 10 000 francs pour éventuellement passer un joli week-end en famille, avec des amis, mais tout ça après le Covid-19 quoi. Ouais. Parce que là il faut rester chez soi, il faut rester stable, il faut rester sérieux, il faut rester concentré, focus. Il faut respecter les mesures de distanciation et puis les gestes barrières. Alors, on est à Samedi Bonheur et on s'achemine vers la fin de ce premier numéro avec nos deux invités cobayes. C'est avec vous on fait l'expérience. Tu sais, il y a des mots qui sont à la vogue actuellement. C'est cobaye, expérimentation. On a dit même que ce mot C là, ce C de l'alphabet là. La base de tous nos problèmes. Je m'appelle Chavez. Ah. Je suis un problème pour vous. Bien sûr. Alors, on a décidé aussi de fermer les grands marchés, mais de laisser que les petits. Une équipe de LCA est allée sur la place des petits marchés pour voir un peu l'affluence. Parce que le truc, c'est que fermer les grands marchés peut conduire tout le monde qui allait au grand marché à revenir encore sur les petits marchés, qui ferait des petits marchés maintenant, des grands marchés. Je suis intelligent, je fais des choses. Pas mal. Tu vois. Donc, les équipes de la télé, LCA, sont allées sur un petit marché, ils ont rencontré une dame qui nous a sorti une nouvelle expression. Nous, on vous a dit, on est venu vous donner du bonheur, un peu de rire, et on a rencontré des choses comme ça. Si la régie est prête, la nouvelle expression du jour. Mais le marché, ça ne va pas en tout cas. On est hors de dehors, les gens ne viennent pas. Dans très peu de temps, on sera hors de dehors, parce que l'émission sera finie. Oui, on sera hors de dehors. Oui, oui. Mais souvent, c'est important de poser des questions là, en langue. C'est plus facile. On ne finit jamais d'apprendre l'image. Alors, on va aller voir à quoi ça a l'air. Le clip du nouveau projet de Limachel. Ouais. On rappelle que c'est un featuring avec Will Be Black. Si.
Et juste après le clip, on reviendra sur le plateau pour se dire au revoir. Donc, si la régie est prête, voici la plus belle chanson de l'année, selon les auteurs. Mais selon moi aussi, c'est mon avis. Ouais. Oui, oui. La. La. On vous rappelle que c'est 3 fois la. Yes. Ne dites jamais 2 fois la. Dites 3 fois la. Parce que 2 fois la, c'est le pluriel d'un mot qui est dangereux à mourir. La. Limachel, Will Be Black, ça se passe à Samedi Bonheur sur LCR. Y'a plus d'amour, y'a plus de sexe, donc on se dit bye bye. Un jour on vit et l'autre on meurt, on se dira bye bye. Vivre la vie comme à la guerre sans réfléchir. Bye bye. J'ai plus le temps pour sciencer, la nuit écoute pour danser. J'ai plus le temps pour sciencer, la nuit écoute pour danser. La 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 la, temps pour sciencer. La 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 la, temps pour danser. La 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 la, temps pour sciencer. La 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 la, souvent on gagne, souvent on perd, c'est ça la vie. On fait le mal, on fait le bien et fait le prix. C'est petit à petit que je fais ma route dans des écrits. Et si je gagne, c'est grâce à vous, je dis Dieu merci. J'ai plus le temps pour sciencer, la nuit écoute pour danser. J'ai plus le temps pour sciencer, la nuit écoute pour danser. La 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 la, la la la, la la, temps pour sciencer. La 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 la, la la la, la temps pour danser. La 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 la, la la, temps pour sciencer. La 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 la, la temps. On m'a dit que j'étais dingue, j'ai commencé dans le bain, je traînais qu'avec le gang, si c'est pas mal on se signe, non je connais pas de flingue. On m'a dit qu'il faut de la fée, moi on balait toutes ces femmes, et pareil qu'on est les mêmes, donc tu la seras ton âme. On va faire celui qui a grandi loin des quartiers pauvres, je suis un enfant de la rue issu du piccolo. Tu t'en fais les c'est le feu. Ça va décoller, oui la vie s'en fera saler comme un point de Sadio Mané. Je suis coupable, je pas d'alibi, si je t'aime c'est à la folie. Toi avant ton cœur pour le corrifi, viens on va danser, on n'a pas toute la nuit. Viens on va danser, on n'a pas toute la nuit. En fait, le truc c'est qu'il y a tellement longtemps Covid oblige qu'on n'est pas allé danser, qu'on a... Mais la théorie du complot, vous êtes sûr que Limachel et Will Be Black, vous étiez pas au début du truc de la propagation du Covid? Parce que ils ont mené un clip où au niveau du refrain on danse en faisant ça. Et juste après on vous dit pour vous laver les mains. Hein? Dans le complot international. Oui, vous êtes dans le complot international. C'est ça? Parfois, pas des amis, les hommes, vous attendez de la rue. Ah, non, mais on leur a dit que nous, on est experts en riz. C'est vrai. Ils sont au courant de ça. Nous, on est une bande de joyeux, on est venus s'amuser, amuser ceux qui nous regardent. On s'amuse. Et puis moi, je suis allé danser parce que, bon, c'est pas que je voulais danser pour vous montrer. En fait, je porte de nouvelles chaussures.
Il le fallait. Bah ouais, je peux pas porter une nouvelle chaussure et puis venir. C'est compliqué. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a pris un réel, immense et grandissime plaisir pendant ce bout de temps avec vous et avec tous les auditeurs. Samedi Bonheur, c'est désormais... ouais, téléspectateurs. Oui, il faut savoir que je suis animateur radio depuis plus de 10 ans. Donc, auditeur, c'est trop dans ma bouche. Donc, on a pris un réel plaisir d'être resté en votre compagnie. Samedi Bonheur, c'est tous les samedis à partir de 11h. Désormais, il faut noter ça dans vos calepins. On va s'enjailler, comme on le dit, sans faux fuyant, sans jouer d'autres personnes. On va essayer nous-mêmes et puis on va essayer de faire des choses avec vous. À la base, c'est une émission Show TV avec un grand public. Bon, Covid oblige. On réduit l'arsenal et puis on se fait quand même plaisir. Alors, Dao, on va démarrer avec toi pour ce mot de fin. Si on a besoin de te joindre pour tout type de commande, tu es dans tout type de meubles, oui. Des choses assez originales comme notre plateau, oui. C'est à quel numéro on te joint? Mon contact, c'est le 70 22 17 99. On répète le contact. 70 22 17 99. Et on rappelle que tu es situé au secteur 9 à Gounguin. Au secteur 9, oui. Ex-9 à Gounguin. Ouais, c'est devenu 9. Ouais. C'est devenu 7. Ouais. Ah ouais. Pas loin de l'église Saint-Pierre de Gounguin en allant vers le stade du Katout. Dans l'église et puis... Attends, dans l'église et puis... stade. Il y a quoi qui ressemble à un cimetière? Non, parce qu'il y avait deux ateliers. Ah, d'accord. Il y a un autre atelier qui est à côté du cimetière municipal de Gounguin. Ah, ok. Voilà. Qui n'existe plus? Qui n'existe plus. Dieu merci. C'est situé à 700 mètres de l'église Saint-Pierre de Gounguin, en allant vers le stade du Katout. Ok. À droite. D'accord. Voilà. Alors, parce que moi, si je t'appelle un jour, je vais venir connaître chez toi. Si tu me dis que tu habites vers les cimetières, je ne viens pas. Je viens pas. Alors. Ah ouais? Non, je viens pas. Ah ouais? Je viens pas. Ok. Donc, l'imagine. Sinon, tu as habité vers le cimetière. C'est avant de... J'ai fini de déménager avant de me rendre compte. Avant Covid-19, oui. Ouais, mais je suis parti même de là. L'imagine. Alors, le projet, il est dispo. On peut se l'arracher. Mais pour ça, il faut un numéro sur lequel on te joint. Ouais, pour avoir le disque, c'est au 56 47 07 84. On répète. 56 47 07 84. Bien, tu as appris tes leçons. Donc, le disque est disponible. Donc, les 4 pots de bielle sont dedans. Et voilà. Et il en reste plus beaucoup. On rappelle que sur les réseaux sociaux, on peut te retrouver. Sur Instagram, c'est Limachel officiel. Sur Facebook, c'est Limachel l'artiste. Et puis sur YouTube, c'est Limachel officiel. Voilà, abonnez-vous en masse. Et puis voilà, vous aurez toutes les actualités et tous les nouveaux clips qui viennent. Loukaré a une Lucarne sur les réseaux sociaux? Oui, Galerie Loukaré. Loukaré. Comment on appelle ça? L-U-K-A-R-E. Allez-y, vous verrez toutes les merveilles que il y a trop de talent pour son petit corps. C'est confiné. Il y a le confinement là-bas. Le confinement de talent. Le talent est confiné. Alors, si on peut avoir un liner pour se dire au revoir avec Isensir qui nous a accompagné la chanson Pourquoi, qui nous a accompagné, qui a fait office de tapis musical durant toute l'émission. Alors, on va se dire au revoir. On va se retrouver samedi prochain si Dieu le veut bien. Et si on a validé aussi, c'est super important. On va dire merci à Achille, on va dire merci à Bassirou, on va dire merci à Yannick, on va dire merci à Yves, on va dire merci à Wilfried, et on va dire merci aussi au Colonel Store. On va dire merci à toute l'équipe de LCA. On se retrouve samedi prochain, toujours avec Aziz et Benja. On va vous encore vous rendre heureux. C'était Samedi Bonheur, portez-vous bien, que le ciel vous protège. À samedi prochain. Ciao.